Lors d'une audience en novembre 2025, un juge fédéral a révélé en audience publique que Donald Trump avait secrètement signé un document se accordant une grâce à lui-même, une autogrâce générale couvrant tous les crimes fédéraux possibles, et ce, avant même de quitter ses fonctions la première fois. Et personne n'était au courant. C'était caché. Cela a été gardé secret comme une échappatoire de dernier recours au cas où il serait un jour accusé de quoi que ce soit. Trump a littéralement tenté de s'offrir une carte de sortie de prison gratuite, et il l'a fait en secret en espérant que personne ne le découvrirait jamais. Et maintenant un juge fédéral n'a pas seulement exposé cette grâce secrète, mais l'a jugée inconstitutionnelle et l'a déclarée nulle et non avenue. La salle d'audience a explosé. Les gens ont eu le souffle coupé. Les avocats s'agitaient parce que tous les présents dans cette pièce ont réalisé qu'il assistait à un événement historique. Le président des États-Unis a tenté de se gracier lui-même pour des crimes et un juge vient de lui dire que ça ne se passait pas comme ça. On n'est pas juge dans sa propre cause. On ne peut pas commettre des crimes et ensuite agiter une baguette magique pour se rendre intouchable. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la Constitution. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'Amérique. Et Trump vient de l'apprendre de la manière la plus humiliante qui soit. Mais avant d'aller plus loin, très vite, soyons honnêtes. On ne peut plus vraiment faire confiance aux médias traditionnels. C'est pourquoi nous avons créé Pump Politique pour vous apporter de vraies histoires, un vrai contexte et sans influence corporative. Si vous voulez devancer les manchettes, rejoignez notre newsletter gratuite. Nous vous enverrons les nouvelles directement dans votre boîte mail tous les jours. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour vous inscrire. Et si vous voulez simplement soutenir ce que nous faisons, rejoignez-nous. Faites partie de la communauté qui se soucie vraiment de la vérité. Très bien, revenons à la vidéo. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important, parce que je pense que certaines personnes pourraient ne pas saisir pleinement les implications ici. Le pouvoir de grâce est l'un des pouvoirs les plus absolus dont dispose le président. Il est là, dans la Constitution. Le président peut gracier des personnes pour des crimes fédéraux. Il peut commuer des peines. Il peut accorder la clémence. Et historiquement, les présidents ont utilisé ce pouvoir de manière assez large, parfois de façon controversée. Mais il y a toujours eu une question à laquelle personne ne connaissait vraiment la réponse. Le président peut-il se gracier lui-même ? Le président peut-il commettre des crimes et ensuite simplement signer un morceau de papier disant qu'il est immunisé contre des poursuites pour ses crimes ? La Constitution ne dit explicitement ni oui ni non. Cela n'a jamais été contesté devant un tribunal. Les juristes en débattent depuis des décennies, et la plupart d'entre eux, la plupart des juristes sérieux, ont dit non. Plus d'un an après l'attaque du 6 janvier, la lutte pour la justice fait face à de nouveaux obstacles. Le correspondant du Congrès pour CBS News, Scott McFarland, a couvert cette affaire et nous rejoint depuis Capitol Hill. Scott, bonjour. Je suppose que nous avons affaire à des retards. Oui, c'est une complication grandissante. Un arriéré s'est formé dans le palais de justice où toutes ces affaires sont jugées. Un arriéré principalement causé par le Covid. Ils n'ont pas de jurés. Ils n'ont pas de jurés qui se réunissent au moins jusqu'à la mi-février. Un arriéré s'est formé au début de la pandémie et il a augmenté avec toutes ces affaires du 6 janvier. C'est une complication, mais il y a ce nouveau rebondissement. Une autogrâce serait inconstitutionnelle parce que tout l'intérêt de notre système juridique est que personne n'est juge dans sa propre cause. C'est un principe fondamental qui remonte à des centaines d'années. On ne peut pas commettre un crime et ensuite décider de sa propre peine. On ne peut pas être à la fois le procureur, l'accusé et le jury. Et une autogrâce laisserait essentiellement le président faire exactement cela. Cela lui permettrait de commettre tous les crimes qu'il voudrait et ensuite de se gracier lui-même avant que quiconque puisse lui demander des comptes. Apparemment, Trump se moquait bien de tout cela. Il est quand même allé de l'avant et a signé une autogrâce secrète. Il s'est dit, quel est le risque ? Si ça marche, super. Il est protégé pour toujours. Si ça ne marche pas, eh bien, au moins il aura essayé. Et il l'a gardé caché parce qu'il savait à quel point cela aurait l'air mauvais. Il savait que signer une autogrâce serait un aveu qu'il pensait avoir peut-être commis des crimes. Pourquoi d'autres se gracieraient-on ? Pourquoi d'autres auriez-vous besoin de cette protection ? Le simple fait de signer une autogrâce revient essentiellement à dire « J'ai fait quelque chose de mal et je ne veux pas en affronter les conséquences ». Et Trump ne voulait pas que cela s'ébruite. Il ne voulait pas que les gens se posent des questions sur les crimes qu'il tentait de dissimuler. Alors, il l'a gardée secrète. Il l'a caquée. Il l'a mise de côté comme une assurance, un filet de sécurité, quelque chose qu'il pourrait sortir si les procureurs se rapprochaient un peu trop. Et cela aurait pu fonctionner. Cela aurait pu rester caché pour toujours. Mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'a découvert. Et maintenant, tout est révélé au grand jour. Un juge fédéral a le document. Elle l'a montré en cour.
Elle l'a lu dans le procès-verbal. Et ensuite, elle l'a déclaré sans valeur. Elle a dit que cela violait la Constitution. Elle a dit que Trump ne pouvait pas se gracier lui-même. Et ainsi, le plan d'évasion secret de Trump s'est envolé en fumée. C'est incroyable. Vous plaisantez ? Le président des États-Unis a secrètement tenté de se rendre immunisé contre des poursuites et pensait que personne ne le découvrirait jamais. C'est le comportement de quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose de mal. C'est le comportement de quelqu'un qui planifiait à l'avance parce qu'il s'attendait à faire face à des accusations criminelles. Les personnes innocentes ne signent pas d'autographes secrètes. Les personnes innocentes ne créent pas de documents juridiques cachés pour se protéger de poursuites. Seuls les coupables font cela. Seules les personnes qui savent qu'elles ont quelque chose à cacher. Et maintenant, tout le pays sait que Trump pensait avoir besoin de se gracier lui-même. Tout le pays sait qu'il était suffisamment inquiet à propos d'accusations criminelles potentielles pour prendre cette mesure secrète extraordinaire afin d'essayer de se protéger. Rien que cela est accablant. Et le fait qu'un juge vient de la rejeter rend la chose encore pire. D'accord. Donc ce que je m'apprête à vous dire est absolument explosif. Et j'ai besoin que vous compreniez vraiment l'ampleur de la chose parce qu'un juge fédéral vient de faire éclater au grand jour quelque chose que Trump cachait au peuple américain. Lors d'une audience en novembre 2025, un juge fédéral a révélé en audience publique que Donald Trump avait secrètement signé un document se accordant une grâce à lui-même, une autographe générale couvrant tous les crimes fédéraux possibles, et ce, avant même de quitter ses fonctions la première fois. Et personne n'était au courant. C'était caché. Cela a été gardé secret comme une échappatoire de dernier recours au cas où il serait un jour accusé de quoi que ce soit. Trump a littéralement tenté de s'offrir une carte de sortie de prison gratuite, et il l'a fait en secret en espérant que personne ne le découvrirait jamais. Et maintenant un juge fédéral n'a pas seulement exposé cette grâce secrète, mais l'a jugée inconstitutionnelle et l'a déclarée nulle et non avenue. La salle d'audience a explosé. Les gens ont eu le souffle coupé. Les avocats s'agitaient parce que tous les présents dans cette pièce ont réalisé qu'il assistait à un événement historique. Le président des États-Unis a tenté de se gracier lui-même pour des crimes et un juge vient de lui dire que ça ne se passait pas comme ça. On n'est pas juge dans sa propre cause. On ne peut pas commettre des crimes et ensuite agiter une baguette magique pour se rendre intouchable. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la Constitution. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'Amérique. Et Trump vient de l'apprendre de la manière la plus humiliante qui soit. Mais avant d'aller plus loin, très vite, soyons honnêtes. On ne peut plus vraiment faire confiance aux médias traditionnels. C'est pourquoi nous avons créé Pump Politique pour vous apporter de vraies histoires, un vrai contexte et sans influence corporative. Si vous voulez devancer les manchettes, rejoignez notre newsletter gratuite. Nous vous enverrons les nouvelles directement dans votre boîte mail tous les jours. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour vous inscrire. Et si vous voulez simplement soutenir ce que nous faisons, rejoignez-nous. Faites partie de la communauté qui se soucie vraiment de la vérité. Très bien, revenons à la vidéo. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important, parce que je pense que certaines personnes pourraient ne pas saisir pleinement les implications ici. Le pouvoir de grâce est l'un des pouvoirs les plus absolus dont dispose le président. Il est là, dans la Constitution. Le président peut gracier des personnes pour des crimes fédéraux. Il peut commuer des peines. Il peut accorder la clémence. Et historiquement, les présidents ont utilisé ce pouvoir de manière assez large, parfois de façon controversée. Mais il y a toujours eu une question à laquelle personne ne connaissait vraiment la réponse. Le président peut-il se gracier lui-même ? Le président peut-il commettre des crimes et ensuite simplement signer un morceau de papier disant qu'il est immunisé contre des poursuites pour ces crimes ? La Constitution ne dit explicitement ni oui ni non. Cela n'a jamais été contesté devant un tribunal. Les juristes en débattent depuis des décennies. Et la plupart d'entre eux, la plupart des juristes sérieux, ont dit non. Une autogrâce serait inconstitutionnelle parce que tout l'intérêt de notre système juridique est que personne n'est juge dans sa propre cause. C'est un principe fondamental qui remonte à des centaines d'années. On ne peut pas commettre un crime et ensuite décider de sa propre peine. On ne peut pas être à la fois le procureur, l'accusé et le jury. Et une autogrâce laisserait essentiellement le président faire exactement cela. Cela lui permettrait de commettre tous les crimes qu'il voudrait et ensuite de se gracier lui-même avant que quiconque puisse lui demander des comptes. Apparemment, Trump se moquait bien de tout cela. Il est quand même allé de l'avant et a signé une autographe secrète. Il s'est dit, quel est le risque ? Si ça marche, super. Il est protégé pour toujours. Si ça ne marche pas, eh bien, au moins il aura essayé et il a gardé caché parce qu'il savait à quel point cela aurait l'air mauvais. Il savait que signer une autogrâce serait un aveu qu'il pensait avoir peut-être commis des crimes. Pourquoi d'autres se gracieraient-on ? Pourquoi d'autres auriez-vous besoin de cette protection ?
Le simple fait de signer une autogrâce revient essentiellement à dire « J'ai fait quelque chose de mal et je ne veux pas en affronter les conséquences ». Et Trump ne voulait pas que cela s'ébruite. Il ne voulait pas que les gens se posent des questions sur les crimes qu'il tentait de dissimuler. Alors, il l'a gardée secrète. Il l'a caquée. Il l'a mise de côté comme une assurance, un filet de sécurité, quelque chose qu'il pourrait sortir si les procureurs se rapprochaient un peu trop. Et cela aurait pu fonctionner. Cela aurait pu rester caché pour toujours. Mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'a découvert. Et maintenant, tout est révélé au grand jour. Un juge fédéral a le document. Elle l'a montré en cour. Elle l'a lu dans le procès-verbal. Et ensuite, elle l'a déclaré sans valeur. Elle a dit que cela violait la Constitution. Elle a dit « Trump ne peut pas se gracier lui-même ». Et ainsi, le plan d'évasion secret de Trump s'est envolé en fumée. C'est incroyable. Vous plaisantez ? Le président des États-Unis a secrètement tenté de se rendre immunisé contre des poursuites et pensait que personne ne le découvrirait jamais. C'est le comportement de quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose de mal. C'est le comportement de quelqu'un qui planifie à l'avance parce qu'il s'attendait à faire face à des accusations criminelles. Les personnes innocentes ne signent pas d'autographes secrètes. Les personnes innocentes ne créent pas de documents juridiques cachés pour se protéger de poursuites. Seuls les coupables font cela. Seules les personnes qui savent qu'elles ont quelque chose à cacher. Et maintenant, tout le pays sait que Trump pensait avoir besoin de se gracier lui-même. Tout le pays sait qu'il était suffisamment inquiet à propos d'accusations criminelles potentielles pour prendre cette mesure secrète extraordinaire afin d'essayer de se protéger. Rien que cela est accablant. Et le fait qu'un juge vient de la rejeter rend la chose encore pire. D'accord. Alors, laissez-moi décomposer ce que cela signifie réellement et pourquoi vous devriez vous en soucier. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de subtilités juridiques. Il s'agit de questions fondamentales sur la responsabilité et le pouvoir en Amérique. Et je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous compreniez exactement ce qui est en jeu ici. Point numéro 1. Trump savait qu'il pouvait être exposé pénalement et il a tenté de tromper le système. C'est la conclusion inévitable de cette révélation. On ne signe pas une autographe secrète si on pense être innocent. On ne crée pas un document juridique caché pour se protéger de poursuites si on n'a rien fait de mal. L'existence même de cette autographe est un aveu que Trump croyait qu'il pourrait faire face à des accusations criminelles et il voulait les prévenir. Il voulait avoir une échappatoire prête à l'emploi, juste au cas où. Et il l'a gardée secrète parce qu'il ne voulait pas que quiconque pose des questions sur ce qu'il tentait de dissimuler. Pensez à ce que cela vous révèle sur son état d'esprit. Pensez à ce que cela dit de sa vision de sa propre conduite. Les personnes innocentes ne se comportent pas de cette manière. Les personnes innocentes ne passent pas leur temps à créer des stratagèmes juridiques élaborés pour éviter des poursuites. Seules les personnes coupables, ou du moins les personnes qui pensent qu'elles pourraient être coupables, font cela. Et maintenant nous savons que Trump était dans cette catégorie. Il était suffisamment inquiet d'une éventuelle responsabilité pénale pour prendre des mesures secrètes extraordinaires afin d'essayer de se protéger. Point numéro 2. Cette décision établit un précédent important, même si elle est portée en appel. La décision de la juge Catelli, selon laquelle les autographes sont inconstitutionnelles, fait maintenant partie du dossier juridique. C'est une décision d'un tribunal fédéral que les futurs tribunaux pourront citer. Elle crée une base pour le principe qu'aucun président ne peut se gracier lui-même. Maintenant, cela sera probablement porté en appel. Les avocats de Trump vont certainement se battre, et il n'y a aucune garantie que les tribunaux supérieurs seront d'accord avec la juge Catelli. La Cour suprême a été très favorable à Trump sur les questions de pouvoir présidentiel. La décision sur l'immunité plus tôt cette année a élargi la protection des présidents d'une manière qui a alarmé de nombreux juristes. Nous ne pouvons donc pas supposer que la Cour suprême rejetterait les autographes si la question leur était un jour soumise. Mais au moins, il y a maintenant une décision officielle. Au moins, il y a maintenant un juge qui a clairement dit que c'était inconstitutionnel. Cela compte. Les précédents comptent. Les fondements juridiques comptent. Et même si cette décision est infirmée, le débat est maintenant ouvert d'une manière qui ne l'était pas auparavant. Point numéro 3. Cela expose le problème plus large de la façon dont Trump a utilisé le pouvoir de grâce. L'autogrâce n'est que l'exemple le plus extrême de Trump, traitant la clémence comme un outil pour se protéger lui-même et ses alliés plutôt que comme un mécanisme de justice. Il a gracié des accusés du 6 janvier qui ont commis des crimes violents. Il a gracié des conspirateurs électoraux qui ont tenté de renverser la démocratie. Il a créé un système où la loyauté envers Trump est récompensée par une protection contre la loi. C'est une corruption du pouvoir de grâce. C'est utiliser une autorité constitutionnelle pour un bénéfice personnel et politique plutôt que pour les fins pour lesquelles elle était prévue. Et l'autogrâce, tenter de se gracier soi-même, est le point final logique de cette corruption.
Si vous pouvez gracier vos alliés pour des crimes qu'ils ont commis en votre nom, pourquoi ne pas vous gracier vous-même pour des crimes que vous avez commis en votre propre nom? C'est la même logique poussée à son extrême. Et un juge a finalement dit « Non, c'est trop loin. Il doit y avoir une limite quelque part. » Et les autogrâces ont franchi cette limite. Point numéro 4. La question de la responsabilité présidentielle n'est toujours pas résolue et cela la rend plus urgente. Nous avons été aux prises, tout au long du mandat de Trump, avec la question fondamentale de savoir si le président peut être tenu responsable de quoi que ce soit. Les mises en accusation ne l'ont pas destitué. Les affaires pénales ont été abandonnées lorsqu'il est revenu au pouvoir. La décision sur l'immunité l'a protégé de poursuites pour des actes officiels. Et maintenant, nous apprenons qu'il a tenté de se gracier lui-même comme plan de sauvegarde finale. Trump a testé toutes les échappatoires possibles, toutes les façons possibles d'éviter les conséquences de ses actes, et le système a largement échoué à le tenir pour responsable. Les tribunaux se sont contorsionnés pour le protéger. Le Congrès a été incapable ou unwilling d'agir, et Trump a profité de chaque faille du système pour se soustraire à l'état de droit. L'autogrâce n'était qu'une tentative de plus dans une longue série de tentatives. Et bien que cette tentative particulière ait été bloquée, le problème plus large demeure. Comment tenir un président responsable lorsque ce président contrôle tant de pouvoir et a tant de moyens d'échapper à sa responsabilité? Cette question n'a pas de bonne réponse pour le moment. Et jusqu'à ce qu'elle en ait une, des présidents comme Trump continueront de repousser les limites. Voici le fond du problème. Trump a secrètement signé un document se graciant lui-même pour tous les crimes fédéraux possibles. Il l'a gardé caché parce qu'il savait à quel point cela aurait l'air mauvais. Il pariait que personne ne le découvrirait jamais ou que si c'était le cas, personne n'aurait le courage de le contester. Un juge fédéral a relevé le défi. Elle a exposé la grâce secrète en audience publique. Elle l'a déclarée inconstitutionnelle. Elle a dit qu'aucune personne ne peut être juge dans sa propre cause. Et elle l'a rejetée. L'échappatoire de Trump a disparu. Son bouclier secret est sans valeur. Et maintenant, le monde entier sait que le président des États-Unis était si inquiet d'une éventuelle responsabilité pénale qu'il a tenté de se gracier lui-même à l'avance. Ce n'est pas le comportement d'un homme innocent. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui respecte l'état de droit. C'est le comportement de quelqu'un qui se croit au-dessus des lois. Et qui s'est fait prendre en train d'essayer de le rendre officiel. Les retombées de cela vont être significatives. L'équipe juridique de Trump va contester la décision. Il y aura des appels. Il pourrait éventuellement y avoir une affaire devant la Cour suprême qui décidera une fois pour toutes si les autogrâces sont autorisées. Et quoi qu'il arrive dans les tribunaux, les dégâts politiques sont déjà faits. Trump ne peut pas faire oublier cela. Il ne peut pas faire oublier aux gens qu'il a secrètement tenté de se gracier lui-même. Cette information est maintenant publique et elle dit aux gens tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur le genre de personne que Donald Trump est vraiment. Pas un président de l'ordre et de la loi, pas quelqu'un qui respecte la Constitution, mais quelqu'un qui a tenté de se placer au-dessus des lois et qui s'est fait prendre. Très bien. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Cette histoire est énorme et il y aura beaucoup d'autres développements alors que Trump conteste cette décision et que la bataille juridique se poursuit. Assurez-vous de vous être abonné et d'avoir activé les notifications parce que vous voudrez suivre chaque développement sur celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous pensez de l'autogrâce secrète de Trump. Êtes-vous choqué qu'il ait tenté cela? Êtes-vous surpris qu'elle ait été rejetée? Je veux avoir de vos nouvelles et je vous dis à la prochaine.